Alors d'abord, je voudrais remercier Daniel Linco pour ce colloque parce que c'est mon anniversaire. Donc, je vous dis pas mon âge, mais si je vous dis que je suis tombé dans le photovoltaïque quand j'étais petit, parce qu'en 73, j'étais encore collégien, et c'est Reiser, pour le coup, l'évocation de Reiser, pour moi, elle est plus que sensible. C'est vraiment, j'ai suivi ses traces, on va dire, y compris dans la révolte par rapport à une certaine société, pas que dans la technologie. Donc j'ai fait la grève des études. Je suis pas du tout un chercheur, je suis plutôt un trouveur, modestement. Voilà, c'est l'histoire du solaire. Bon, pour le dire rapidement, vous avez entendu le discours de la ministre tout à l'heure. On fait un congrès sur le solaire, elle nous parle du nucléaire civil. Elle n'a pas tout à fait tort. Parce que le solaire, en fait, c'est quoi, le soleil? C'est un réacteur de fusion thermonucléaire. J'évoque souvent quelqu'un qui s'appelle Bernard Chabot qui parlait de téléfusion. En fait, on a le vrai nucléaire, on a celui qui marche depuis des milliards d'années, encore pour des milliards d'années. Ce qu'elle n'a pas bien compris, c'est que le sien, il a perdu. D'un point de vue technique, d'un point de vue économique, d'un point de vue risque, enfin tout ce que coût et tout ce que vous voulez. Donc voilà, il y a des choses qui se percutent dans l'actualité, je pense, qui méritent d'être soulignées. Et aussi, alors, je vais laisser aux gens de l'art, que ce soit les chercheurs au sens scientifique du terme ou les acteurs de grande taille. Moi, je suis un tout petit acteur modeste. Par contre, il y a deux choses que j'ai vraiment, qui sont vraiment essentielles dans l'avancée. Alors, je parle que du photovoltaïque, désolé. C'est pas du solaire thermique, j'en ai chez moi depuis très longtemps, j'ai aucun problème avec. Mais c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, c'est quand même le solaire photovoltaïque et l'éolien aussi qui vont, du côté électrique évidemment, mais l'électricité va être un vecteur de plus en plus important. C'est à peu près, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, dans Négawatt, on l'a aussi. En tout cas, au-delà des aspects scientifiques, des aspects techniques, il y a quand même deux éléments qui ont permis qu'on parle aujourd'hui de cette révolution qui va nous ramener en fait aux sources de l'humanité. On vient tous du soleil, y compris d'ailleurs le pétrole, le gaz, le charbon sont aussi une forme de stockage. La biomasse, c'est aussi la photosynthèse, donc c'est le moteur de l'humanité au sens le plus large du terme, et j'ai envie de dire de la Terre, de la vie sur Terre. Et donc il y a, en plus des technologies solaires, il y a quand même un élément qui est technique, c'est l'électronique de puissance, qui a permis de raccorder le photovoltaïque au réseau avant. Moi, je vis encore dans une maison qui n'est pas raccordée au réseau. Ça fait 40 ans que je suis en site isolé dans le cadre d'un programme européen. D'ailleurs, Gérard Moine, qui est dans la salle, il n'y est pas pour rien. Donc, je sais ce que c'est, je n'ai pas de problème avec ça. Néanmoins, la découverte de l'électronique de puissance, fin des années 80, je pense en Suisse ou alémanique, a permis vraiment un saut total. Et aujourd'hui, à l'époque, ça a permis de raccorder le PV qui était en continu, de le faire alternatif et pouvoir être compatible avec le réseau électrique. Aujourd'hui, et ça, c'est les travaux de RTE de fin 2021, l'ADEME aussi est arrivé à la même conclusion. Négawatt, on l'avait dit 10 ans avant, mais c'est pas grave. C'est aussi ce qui permet d'envisager des systèmes électriques 100% renouvelables. Alors évidemment, il y a le stockage derrière, le power to gas, on connaît les solutions techniques, mais surtout, l'électronique de puissance a cette capacité de reproduire l'inertie de manière synthétique, l'inertie qui est aujourd'hui donnée par les grands alternateurs du nucléaire ou de l'hydraulique. Voilà. Donc ça, c'est une révolution technique. Quand on a raccordé au réseau le premier onduleur en France, c'est en 1992, on avait vraiment uniquement cette vision, on peut raccorder, on peut mettre du photovoltaïque dans le réseau. En fait, aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. C'est une technologie qui a vraiment une importance majeure dans le devenir des systèmes énergétiques mondiaux. Ça, c'est la partie technique. Et la partie politique, ça a été un peu cité, mais c'est aussi des gens qui ont eu la vision. Alors, Reiser avait une vision très politique, évidemment, mais après lui, il y a eu des gens qui ont mis en place des instruments politiques, et c'est les tarifs d'achat. Donc, il y a quelques personnes que je voudrais citer dans cette chaîne-là. D'abord, c'est Jimmy Carter, 78, loi américaine qui permet d'avoir un système de bonification de l'énergie produite. Ça a été imaginé après par les Danois. Preben Megaard, c'est dit probablement rien à personne, mais c'est un Danois qui a eu cette idée à la fin des années 80 de faire ça pour l'éolien au Danemark. Son ami, qui s'appelait Hermann Scher, a piqué son idée, et comme il était, lui, homme politique en Allemagne, puisqu'il était rapporteur de l'énergie au Bundestag, c'est lui qui a créé la loi EEG allemande, qui a permis le décollage de l'éolien du PV grâce au tarif d'achat. Et en France, il y a deux personnes que je voudrais citer, c'est Bernard Chabot, qui a eu cette excellente idée de transposer, et Yves Cochet, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, qui a signé la loi de 2000 qui a introduit ça. Pour la petite histoire, la loi française a précédé de 2 mois la loi allemande sur les tarifs d'achat. La loi de février 2000, et c'est fin mars en Allemagne. C'est ce qui a permis le décollage industriel, c'est ce qui a permis en grande partie la baisse des coûts, et c'est ce qui permet aujourd'hui de dire on a des vraies solutions par rapport au changement climatique, aux problèmes de ressources.
et au problème en tout cas, le bascule du système énergétique, c'est ces deux éléments-là, électronique de puissance, technique. Bon, évidemment, le solaire était au rendez-vous d'un point de vue, je ne parle pas de ça, je parle de ce qui l'a accompagné, et la vision politique, et cette stratégie de tarif d'achat qui, en 20 ans, et c'est absolument incroyable, je pense que dans cette salle, dans la nuit des temps, les étudiants regarderont encore cette fulgurante progression de l'énergie solaire et éolien grâce à un seul instrument qui a permis cette massification, cette baisse des coûts, et que maintenant, aujourd'hui, on peut en parler sérieusement à Dubaï ou ailleurs. Ça fait partie des solutions, ce n'est pas les seules, évidemment. Casquette mégawatt, il faut d'abord baisser nos consommations, sobriété et efficacité, c'est évident. Mais en tout cas, notamment pour nous, dans les pays dits développés. Mais en tout cas, on a aujourd'hui, et ça c'est très rassurant, les vraies réponses. Maintenant, il faut arriver à en convaincre, y compris nos dirigeants. Et je vous avoue que ce qui est en train de se passer sur le front du nucléaire en France m'inquiète vraiment énormément. On va perdre beaucoup d'argent, on va perdre beaucoup de temps, on ne va pas aller à l'essentiel, on va dans des impasses scientifiques, techniques, technologiques, économiques. Et c'est dommage, d'autant plus pour la patrie, de découvrir du système de l'effet photovoltaïque qui s'appelle Becquerel. C'est un peu dommage. Voilà, j'en dirai pas plus et merci. Merci beaucoup.